Qu'est-ce qu'il faut manger avant et après tes entraînements pour maximiser ta prise de muscle? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes pour savoir exactement ce que tu dois manger, à quel moment, dans quelle quantité. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 minutes science, la mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut manger avant et après tes entraînements pour prendre un maximum de muscles. Parce qu'on entend très souvent cette notion de fenêtre post-workout où il y a cette idée qu'il faut manger très vite des glucides, des protéines pour réussir à prendre plus vite du muscle. Alors, qu'est-ce qui relève de la vraie science? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour voir ce qui va avoir vraiment de l'impact, qu'est-ce qu'il faut manger, à quel moment, dans quelle quantité. Et comme d'habitude, j'ai essayé de faire un maximum le tour de la science, mais il y a forcément des recherches que j'aurais ratées. Mais pour t'aider à suivre le processus que j'ai suivi, j'ai mis toutes les recherches que je suis allé regarder autour de ce sujet dans la description sous cette vidéo. Tu retrouveras toutes les recherches que j'ai mentionnées pendant ces 2 minutes, mais aussi les recherches que j'aurais pas forcément eu le temps de mentionner, puisque 2 minutes c'est assez court pour un sujet aussi complexe. Donc ça va être tout pour cette intro. Maintenant, il ne me reste plus qu'à regarder ce que dit la science sur le sujet en 2 minutes. On lance le chrono et c'est parti. Comme d'habitude, pour commencer, je suis allé voir du côté de l'opinion le plus populaire, à savoir cette idée qu'il fallait avoir des protéines et des glucides le plus vite possible après ton entraînement. Et j'ai trouvé une étude intéressante de Kirk et ses collègues qui ont fait le tour de la littérature sur le sujet en 2008 et qui ont conclu 2 choses, que dans l'idéal, pour refaire le plus vite possible le plein de glycogène, c'est intéressant d'avoir des glucides si possible dans les 30 minutes après ton entraînement et au niveau des protéines, d'en avoir le plus vite possible après tes entraînements avec une limite à 3 heures pour maximiser la synthèse protéinique dans ce muscle. Donc je suis ensuite allé regarder plus dans le détail chacun de ces 2 arguments et une étude intéressante de Tipton et ses collègues en 2004 a montré que l'ingestion de protéines juste après l'entraînement, soit de la whey ou de la caséine, ça aidait à augmenter cette synthèse protéinique quand ils étaient ingérés dans les 1 heure après l'entraînement avec un plus fort effet de la whey par rapport à la caséine. Mais en creusant un peu plus, je suis tombé sur une étude de Rasmussen et ses collègues qui date de 2000 dans laquelle ils ont mis en avant que ingérer 1 heure ou 3 heures après l'entraînement une même quantité de protéines, ça changeait pas grand chose en termes de résultats sur cette synthèse protéinique. Et dans une méta-analyse de 2013, Schoenfeld a fait le tour de la littérature sur le sujet et concluait qu'en fait le plus important c'était plus le fait d'avoir plus de protéines au total, mais que le timing, le fait de l'avoir juste après l'entraînement était probablement pas si important que ça. Ensuite, je suis allé regarder du côté des glucides autour de l'entraînement avec 2 gros arguments. Un premier argument qui consiste à dire que avoir ces glucides rapides, ça aide à avoir un pic d'insuline qui a un effet anabolique. Et un deuxième argument qui consiste à dire qu'avoir rapidement ces glucides après l'entraînement, c'est à refaire plus vite le plein des réserves d'énergie des muscles, à savoir le glycogène. Donc en ce qui concerne l'effet anabolique de ces glucides par l'insuline, j'ai trouvé une étude intéressante qui date de 2011 où Staples et ses collègues ont montré qu'avoir des protéines tout seul ou des protéines avec des glucides, ça changeait pas grand chose. Par contre, en ce qui concerne le côté refaire le plein de glycogène, Ivy et ses collègues ont montré en 1998 qu'avoir rapidement des glucides après des entraînements, c'était largement à refaire ce stock de glycogène. Et qu'avoir une quantité de glucides rapidement digérée correspondant à 1 g par kg de poids du corps tout de suite après une séance d'entraînement, c'était largement à accélérer cette vitesse de reconstitution de ce glycogène. Par contre, il y a aussi une étude de Fox et ses collègues de 2004 qui a aussi montré que même sans utiliser ce genre de processus, le glycogène allait se refaire quoi qu'il arrive en 24 heures. Donc a priori, si tu t'entraînes une seule fois par jour, tu ne devrais pas avoir de problème en termes de glycogène. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut manger avant, après l'entraînement? Et bien déjà, le premier point, c'est que en fait, le plus important, ça va être les protéines. Et qu'au niveau des protéines, le premier facteur, ça va être la quantité totale de protéines que tu vas ingérer sur ta journée. Mais a priori, si tu peux avoir ces protéines plus proches de l'entraînement, ce serait un plus. Et même si cette fenêtre anabolique, elle est plus large que ce que croient la plupart des personnes, elle existe quand même. Et j'ai tendance à suivre les recommandations de Schoenfeld dans son livre Science and Development of Muscle Hypertrophy, qui conseille de faire 2 repas, un avant et un après l'entraînement, avec si possible 0,5 g par kg de poids du corps de protéines sur chacun de ces repas, en laissant entre 4 et 5 heures entre les 2 repas. Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait 80 kg, il aura un repas 1 heure à 1 heure et demie avant sa séance pendant lequel il aura 40 g de protéines. Il aura ensuite sa séance et si sa séance dure 1 à 2 heures, il faudra qu'il ait ensuite dans les 1 à 2 heures après sa séance encore un repas avec 40 g de protéines. Et a priori, en termes de glucides, quel que soit le moment où tu les prends, ça ne fera pas une grosse différence en termes de construction de masse musculaire. Donc comme on l'a vu, à moins que tu t'entraînes 2 fois par jour, il n'y a pas besoin de te prendre la tête sur le fait d'avoir des glucides juste après ton entraînement. L'important c'est vraiment les protéines et encore, cette fenêtre anabolique, elle est relativement large. Donc il n'y a pas besoin de prendre quelque chose tout de suite après ton entraînement à partir du moment où tu as ce repas avec des protéines avant et après tes entraînements. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans un petit commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as des questions, tu peux me les envoyer sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaie d'être concis parce que je reçois beaucoup de mails.
Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Tous les lundis, tu retrouveras un autre épisode de 2 minutes science où je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes. Mais aussi le jeudi, tu retrouveras ma mini-série Déclic dans laquelle je donne le déclic qui a fait le plus de différence sur chacun de mes muscles. Donc on a fait les pectoraux, les bras, les dorsaux, les jambes, et il y a encore d'autres muscles qui arrivent. Donc si tu n'es pas encore inscrit et que tu ne veux pas rater ça, n'hésite pas à le faire maintenant. Ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!